Alors, bienvenue Lise Bourbeau. Votre ouvrage Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même est un best-seller. Il a été publié dans plus de 16 langues et c'est une Bible. Pour personnellement, je l'ai lu, je la dévore et c'est une Bible époustouflante lorsqu'on décide de se prendre soi-même en main. Quel a été pour vous l'élément, le moment déclencheur pour réunir toutes ces expériences dans ce même ouvrage? En réalité, c'était pas mon premier livre, hein. Mon premier livre, c'est Écoute ton corps. Qu'est-ce qui m'a déclenché à écrire? C'est assez spécial parce que quand j'allais au couvent, c'était la seule matière que je n'aimais pas, c'était la composition. Quand il fallait écrire quelque chose, j'avais 100% dans tout le reste et puis pas ça. Mais c'était suite à mon enseignement, j'ai commencé l'école en 82 et puis de plus en plus de personnes me demandaient d'écrire un livre sur ce que j'enseignais parce qu'ils disaient, tu sais, on prend des belles résolutions quand on fait des ateliers, puis ça dure 2, 3 mois, puis après ça, on les oublie. Fait que si on avait un livre, ça nous le rappellerait. Alors, comme je recevais de plus en plus de messages, quelqu'un d'autre me dit, Lise, quand tu vas écrire ton premier livre, je t'offre de faire ta page couverture parce que lui travaillait dans le domaine. Et puis, je dis, mon Dieu, mais je reçois des messages de bord et d'autre que je devrais écrire un livre. Ben, c'est ça qui m'a motivée. Et puis, finalement, je ne l'ai pas écrit, hein. Mon premier livre, Écoute ton corps, je me suis installée dans un chalet dans le temps des fêtes avec la belle neige là, sur le bord d'un lac. Un ami m'avait prêté son chalet dans les Laurentides. Puis je me suis installée pendant une semaine de temps à parler, parler, parler. J'ai dicté mon livre, je ne l'ai pas écrit. J'avais fait toute ma base, là, tu sais, comment je voulais le présenter. Mais comme je suis une enseignante dans mon cas, pour moi, un livre, c'est juste l'extension de mon enseignement. Je suis pas vraiment une auteure. C'est pour ça que j'ai écrit exactement comme je parle. Je pense que c'est ça que les gens aiment. Quand, ils ont l'impression que je leur parle quand ils lisent les livres. Donc, c'est ce qui m'a motivée à commencer à écrire. Et par la suite, j'ai écrit un livre à chaque année. Puis, j'ai 24 livres d'écrits déjà. Ouais. Et quels sont vos impacts ou vos influences en fonction de vos propres origines ou propre histoire personnelle sur ce travail ou sur cette approche? Ben, disons que ce qui m'a motivée à commencer le développement personnel, c'est quand j'étais dans la vingtaine, 24, 25 ans, je crois, mariée avec des petits jeunes enfants, et puis je voulais me faire un petit surplus d'argent, alors j'ai commencé à travailler dans le domaine de la vente. Et ça a été une découverte merveilleuse parce que moi, je suis une personne très motivée, puis pleine d'énergie, puis j'ai toujours des projets. Puis dans la vente, là, c'est avec, comme on dit, the sky's the limit, là, tu sais, il n'y avait pas de limite où je pouvais aller. Dans l'espace, un an et demi plus tard, j'étais numéro 1 du Canada, des États-Unis, et je me suis vraiment éclatée. Et j'ai découvert que j'avais beaucoup de talent pour motiver les gens. Les gens, c'est pas pour rien que j'avais la plus grande équipe, hein, parce que j'avais le don de trouver les forces des femmes. Je travaillais surtout avec des femmes. Et même si une petite madame paraissait toute timide et tout, je voyais derrière ça qu'il y avait quelque chose. Puis je les aidais à développer leur talent, puis je les motivais. Puis ce qui m'a vraiment beaucoup aidé, c'est de réaliser que mon plus grand plaisir, c'était pas l'argent que je faisais, c'était pas les honneurs que je recevais, c'était de voir se transformer devant moi les dames que je recrutais qui travaillaient dans mon équipe, les voir s'épanouir, se découvrir, puis prendre confiance en elles, faire de l'argent, puis faire des buts. Alors, tout ça me préparait finalement pour créer mon école de vie, hein, parce que maintenant, je ne fais que ça, hein, voir des gens s'épanouir devant moi. Alors justement, c'est quoi être femme aujourd'hui? Selon vous, quelles sont les responsabilités en fait dans le contexte actuel? Ben, je trouve que on vit dans un merveilleux contexte maintenant pour la femme. Je regarde tu sais, quand ma mère était jeune, par exemple, elle n'avait pas jamais les opportunités qu'on avait. Même moi, quand j'ai commencé à travailler, il y avait peut-être 6 carrières pour les femmes. Maintenant, on ne sait même pas quelle carrière on va faire dans 5 ans. Peut-être une carrière qui n'existe même pas encore aujourd'hui, tellement il y a du changement. Et tout est ouvert pour la femme. Donc, la femme n'a plus de raison de s'asseoir puis de croire que ça, c'est impossible pour elle. Tout est possible, tout est ouvert. Alors, moi, je me sens très privilégiée
privilégiée de pouvoir vivre cette expérience-là, vu que ben, je suis pas jeune, hein, et puis j'ai pu voir là, tous les changements pour la femme, et puis c'est ça pour moi, la femme d'aujourd'hui, euh, puis aussi, ce qui est intéressant, c'est que la femme a beaucoup plus de capacité de gérer plusieurs choses à la fois. Donc, la femme, même si elle a une famille, elle a ce qu'il faut pour avoir une carrière en même temps. C'est plus facile pour une femme que pour un homme, ça. Donc, elle devrait utiliser tous ses talents puis réaliser, puis profiter là, de l'époque dans laquelle nous vivons. Alors, tu es meilleur et guide dans le développement personnel depuis plus de 33 ans. Quel est pour vous l'avenir du développement personnel? Ah, ben, ce n'est que du bonheur. Je trouve ça tellement excitant. C'est pour ça que je suis pas capable d'arrêter de travailler. Comme là, je quitte dans quelques jours, je m'en vais en Sibérie, à Moscou, en Italie. Je vois les gens partout au Japon, les gens qui veulent s'améliorer. Il y a vraiment, là, c'est tous les pays, c'est clair. Et je vois un grand besoin, une grande recherche. Les gens deviennent conscients maintenant que ça doit venir de l'intérieur d'eux, d'arrêter de se plaindre que ça va pas en pensant que ça vient de l'extérieur. On arrive avec plein de choses nouvelles, plein de révélations dans les ateliers, puis tout le monde embarque. Mais tu savais, quand j'ai commencé à 33 ans, les gens me regardaient en disant, mais d'où elle sort, elle? Où est-ce qu'elle a pris ça? Ça n'a pas de sens, ce que tu es en train de nous dire. Mais maintenant, là, je vois que l'ouverture est faite. C'est à un point de non-retour. Là, c'est impossible pour quelques mouvements que ce soit d'arrêter le développement personnel. C'est maintenant vraiment parti partout dans le monde. Alors justement, Lise, je vais rentrer dans le vif du sujet. Bien évidemment, loin de moi l'idée de penser de résumer toute cette masse de travail effectuée jusqu'à maintenant, mais est-ce qu'on pourrait dire que prendre conscience aujourd'hui de l'ego dans nos pensées, dans nos paroles ou dans nos actes, pour vivre la maîtrise de soi et vivre pleinement cette paix intérieure, quel est vraiment pour toi, au cœur de ta vie de femme, ton propre signal qui te permet de te dire hey Lise, tu t'égares, tu n'es pas au cœur de cette paix intérieure. Ben, il faut premièrement apprendre à sentir. Parce que c'est ça, moi, j'ai réalisé avant, quand j'ai fait des grosses prises de conscience, avant de commencer mon école, que je savais pas sentir. Il fallait que j'aie un malaise depuis déjà un bon bout de temps avant même de le sentir. Puis pas seulement un malaise émotionnel ou mental, mais un malaise physique. Des fois, je me voyais un gros bleu sur une cuisse, puis je n'étais même pas consciente de où je m'étais frappée, puis quand je m'étais frappée, tellement j'étais inconsciente à mon corps et à ce qui se passait. Et mais c'est toujours d'être vraiment alerte à ce qu'on ressent. Aussitôt qu'on sent un malaise quelconque, un malaise au niveau de nos pensées, au niveau émotionnel, un malaise dans notre corps, tout de suite, on sait qu'on n'est pas centré, on n'est pas dans notre cœur. C'est l'ego qui a pris le dessus plutôt que écouter nos besoins et écouter notre cœur. Mais c'est ça, faut être attentif. Ce que je suggère, moi, pour apprendre à sentir, c'est de se poser la question plusieurs fois par jour. Comment je me sens? Comment je me sens avec ce que je viens de faire? Comment je me sens avec ce qu'ils viennent de me dire? Puis aussi de vérifier avec les gens. Quand les gens nous parlent, comment tu te sens là-dedans? Parce que 9 personnes sur 10, quelqu'un lui raconte un problème, tout de suite, elle va commencer à vouloir le sauver, puis lui donner des conseils, comment régler son problème. Elle pense même pas à lui demander comment la personne se sent. Donc, c'est parce qu'elle elle fait pas du tout la même chose. Elle fait pas la même chose pour elle aussi, hein. Elle se demande pas comment elle se sent. Elle, tout de suite, elle part dans la solution, vouloir absolument régler des choses, puis ça marche pas. Les choses se font d'une façon profonde et durable quand il y a eu du senti. Si on va juste trouver une solution mentale parce qu'on a appris que ça, c'était la solution, ben ça recommence. Le problème revient. Je voulais te remercier vraiment de placer l'humain au cœur de cette autonomie non seulement physique, mais aussi psychique, spirituelle et même énergétique. Au final, la plus belle des rencontres dans une vie, c'est soi. Lorsque nous avons pris le temps de nous connaître et de nous aimer et d'expérimenter, Lise, il se passe quoi après?
Ben après, la vie devient de plus en plus du bonheur parce que je dis pas que la vie, on n'a plus de problème, c'est impossible. Vivre sur la planète Terre, c'est de rencontrer des obstacles, de rencontrer des personnes qu'on aime plus ou moins. Ça ne peut pas aller toujours comme on veut. Ça, c'est utopique, hein. Mais quoi que ce soit qui arrive, on le vit mieux. Le problème ne reste pas longtemps, le malaise reste pas longtemps. On a des solutions, on a des outils, puis on a l'impression qu'il y a beaucoup, beaucoup plus de moments de bonheur dans une journée que l'opposé, hein. Alors, c'est ça. C'est qu'un peu, je ne sais pas si c'est vrai, mais moi, c'est ce qui me vient. C'est qu'une fois qu'on a réglé plein de choses, c'est comme si on a fini de faire le gros de notre plan de vie. Puis après ça, les choses sont beaucoup plus faciles, tu sais. Puis moi, j'ai vu qu'il m'est arrivé des obstacles, même l'an passé, dans quelque chose que j'ai voulu, un projet que j'ai voulu faire. Mais, tu sais, ça s'est bien passé, j'ai passé à travers. J'ai pas aimé ça, mais c'est pas du tout la même façon que quand j'ai vécu un obstacle semblable il y a une vingtaine d'années. Mm. Alors Lise, là c'est un moment préenregistré qui sera diffusé donc le 8 mars. Et ce 8 mars, tu vas avoir à peu près 630 personnes qui vont t'écouter. Lise, est-ce que tu as un message très particulier pour nous les femmes aujourd'hui? Ben, je dirais le même message que je ferais aux hommes. C'est pour juste être soi-même, hein. Soyez vous-même, écoutez vos besoins, donnez-vous le droit d'être ce que vous êtes. Arrêtez de vouloir être ce que vous avez appris que vous devriez être, ou bien être ce que vous pensez que les autres veulent que vous soyez, ou être ce que surtout notre ego nous dit qu'on devrait être, hein. Juste être soi, puis aller avec nos buts, puis, parce que je me suis rendu compte que c'est important de se donner le droit d'être humain, puis avec des hauts et des bas, des défauts. Tu sais, on n'a pas toujours envie d'être de bonne humeur. Il y a des journées que on n'est pas aussi gentil, on est impatient. Ben, on a le droit d'être comme ça, on est des humains. Puis c'est ça, se donner le droit, hein, d'être ce qu'on est à chaque instant. Surtout quand on n'est pas ce qu'on veut être, hein? C'est dans ce temps-là qu'on doit se donner le droit. Parce que c'est facile de dire, quand on est là avec tout le monde, c'est facile de s'aimer puis tu sais, de se donner le droit, mais c'est surtout, on apprend à s'aimer quand on n'est pas ce qu'on voudrait être. Et je pense que je vais terminer avec la fameuse phrase que c'était comme une inspiration qui m'est venue puis que j'aime beaucoup. Ça m'a beaucoup fait wow quand j'ai reçu cette phrase-là qui dit on arrive à être ce qu'on veut être dans la vie seulement après avoir accepté d'être ce qu'on ne veut pas être. Et voilà, ça c'est le résumé de l'amour de soi. Merci infiniment Lise. Et à très bientôt sur Paris, on t'attend. Je vous souhaite une super belle journée. Au revoir. Merci infiniment Lise, à très vite.